Hello, bienvenue dans les petits conseils de Maria. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse plutôt aux parents. On va parler d'orthographe pour les élèves à partir du CM2 jusqu'à la 6e et même après la 6e. Alors comment s'améliorer en orthographe? C'est la question pour laquelle on va s'arracher les cheveux, mais respirez un coup, il y a des solutions. Les zéros en dictée ne sont pas une fatalité. Des astuces simples pour progresser en orthographe, il y en a plein, mais aujourd'hui j'en présente une en particulier qui est vraiment simple et à la portée de tous. Pour cela, on va par exemple utiliser l'intelligence artificielle et on va l'utiliser intelligemment. Par exemple, on va demander à ChatGPT ou à notre IA de générer des phrases ou bien des petits textes contenant des fautes d'orthographe. Le défi pour l'enfant, bien sûr, ça va être de repérer ses erreurs, de les corriger et de les expliquer. On peut même en faire un jeu à deux ou à plusieurs, et d'ailleurs c'est souvent très amusant. Et comme il n'y a pas besoin d'écrire beaucoup, ce n'est pas du tout fatigant. On peut donc facilement intégrer cette activité en plus des devoirs, le mercredi ou le week-end. Vous l'avez compris, ce que je vous présente aujourd'hui va permettre de travailler quoi? La vigilance orthographique. Écrire avec des fautes, c'est une chose, mais repérer les fautes après relecture, c'est une autre histoire. Il y a aussi un outil clé en main qui propose ce même concept. Enfin, il y en a plusieurs, mais je vous en propose un dans cette vidéo. C'est un support éducatif vraiment utile pour progresser en orthographe. C'est La chasse aux fautes, édité par Masschool. Alors, le principe est simple. Il s'agit de repérer les fautes volontairement glissées dans le texte. Ce qui est top dans ce cahier, ce sont les thèmes qui sont vraiment hyper variés. On passe de la K-pop à la fondation de Rome, du football à la gymnastique. On parle des jeux vidéo, de l'Égypte antique et même des textes littéraires classiques comme Les Trois Mousquetaires. Résultat, l'enfant se concentre sur l'orthographe tout en enrichissant sa culture générale. Et ça, c'est exactement ce qu'on aime dans un bon support pédagogique. C'est le côté interdisciplinaire. Autre gros avantage, je l'ai dit juste avant, c'est que les enfants n'ont pas besoin de beaucoup écrire. Et ça, c'est vraiment un plus, parce qu'après une journée d'écriture à l'école et les devoirs, ils n'ont pas du tout envie de reprendre encore le stylo pour faire du travail en plus. Donc ici, ils sont surtout dans l'observation, la réflexion, la relecture. Concrètement, il suffit de réécrire les mots corrigés, alors entre 5 et 8 par texte, c'est évolutif, il y a différents niveaux. Et pour les plus motivés ou à faire pendant les vacances, il y a 2 super défis à la fin qui proposent un texte, des grands textes contenant 15 fautes. Donc ça peut être sympa aussi de le faire à plusieurs. Côté niveau, donc ce cahier, il est conseillé à partir de 10 ans, c'est-à-dire à partir du CM2, mais il peut aussi très bien convenir à des collégiens. Il peut même fonctionner jusqu'à la 4e, peut-être même la 3e si l'élève est vraiment en difficulté sur l'orthographe. Personnellement, j'ai vu de très bons résultats chez des élèves de cet âge-là, qui étaient en 4e et en 3e. Le but, c'est vraiment d'entraîner quoi? C'est d'entraîner la relecture. On le sait. Tout le monde fait des fautes, même les adultes. Mais avec l'habitude, on a appris à s'auto-corriger avec le temps. Et ici, l'enfant va développer cette vigilance orthographique qui lui permettra justement à l'avenir de repérer plus facilement ses propres erreurs, de revenir sur son texte et de détecter les fautes à corriger. Et alors, pas de panique pour les parents qui auraient eux-mêmes des difficultés en orthographe. À la fin du cahier, il y a un fichier de correction très détaillé. Donc, même si on a oublié certaines règles, tout est expliqué, ce qui permet à l'enfant d'être autonome. On trouve aussi à la fin des checklists de relecture. Par exemple, on demande à l'enfant de vérifier les pluriels, puis les accords sujet-verbe, les homonymes, etc. De vrais petits outils bien pratiques. Enfin, ce fichier existe en 2 versions. Une version PDF à télécharger et à imprimer chez soi, hyper pratique et économique, car on peut recommencer à imprimer une feuille autant de fois qu'on veut. On peut les imprimer au fur et à mesure, on n'est pas obligé de tout imprimer d'un coup. Ou alors, pour ceux qui aiment vraiment avoir un vrai cahier relié, il existe en livre broché sur Amazon. Je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos difficultés pour aider vos enfants dans leur travail scolaire, sur quel thème vous aimeriez que je fasse une vidéo. Et puis, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Ça me donne toujours de la force pour continuer. Je vous dis à très bientôt.